Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce lundi 2 avril 2018 au micro John Kayembe depuis New York City. Les sommaires. 1. La Cour constitutionnelle a rejeté 3 requêtes contre la loi électorale. 2. Élection de Félix Tshisekedi comme chef de l'UDPS, des réactions et des félicitations. Et enfin, 3. Afrique du Sud en deuil. Les détails. 1. La Cour constitutionnelle rejette 3 requêtes contre la loi électorale en RDC. AFP titre. Remous après le rejet des recours contre la loi électorale en RDC. Plusieurs voix critiquaient toujours lundi, en République démocratique du Congo, le rejet par la Cour constitutionnelle de 3 recours contre la loi électorale en vue des élections prévues le 23 décembre. La Cour constitutionnelle a rejeté 3 requêtes contre la loi électorale promulguée fin décembre 2017 par le président Joseph Kabila, a-t-elle annoncé vendredi. Ces requêtes ont été déposées par des parlementaires vent debout contre un seuil d'éligibilité qui va selon eux pénaliser les petits partis aux élections législatives, réunir 1% d'électorat national pour envoyer des députés à l'Assemblée. Les parlementaires protestent également contre la caution exorbitante demandée aux futurs candidats pour le scrutin présidentiel, législatif et provinciaux prévu le 23 décembre. Chaque candidat aux élections législatives doit déposer une caution de $1000 contre $500 par liste auparavant. Le quotidien d'opposition Le Potentiel affirme que c'est la voix du président de la Cour constitutionnelle qui a départagé le magistrat, qui ont voté à 4 voix contre la requête et à 4 voix pour. La Cour constitutionnelle n'a pas dit les droits. Elle a exécuté une décision sans doute dictée par le pouvoir, déplore Le Potentiel dans son éditorial. Les élections du 23 décembre doivent organiser la succession et le départ du président Joseph Kabila, qui est resté au pouvoir au-delà de la fin de son 2e et dernier mandat, intervenu selon la Constitution le 20 décembre 2016. 2. Élection de Félix Tshisekedi comme chef de l'UDPS, des réactions et félicitations. Le Phare titre. Nouveau président de l'UDPS et candidat à la présidentielle, les défis de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a été élu président de l'UDPS le 31 mars lors du congrès extraordinaire de ce parti, essentiellement consacré à la succession d'Étienne Tshisekedi, mort le 1er février 2017 à Bruxelles, rapporte le Phare. Le quotidien révèle le 5 défis que s'est lancé Félix Tshisekedi, nouveau président de l'UDPS. 1. Gagner haut la main la présidentielle de décembre 2018. 2. Avoir le plus grand nombre de sénateurs. 3. Conquérir la majorité des identités territoriales décentralisées. 4. Refaire l'unité du parti. Et enfin 5. Réorganiser le parti. Aussitôt après son élection à la tête de l'UDPS, Félix Tshisekedi a été désigné candidat du parti à la présidentielle, prévu en décembre de cette année, précise Le Potentiel. Le secrétaire général de la plateforme Ensemble pour le changement, Delis Sanga, estime que l'élection de Félix Tshisekedi démontre que l'opposition est prête pour les élections, rapporte actualité.cd. Pour Moïse Katumbi, l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de l'UDPS va renforcer l'unité de l'opposition et permettra d'obtenir de vraies élections cette année et en finir pour de bon avec cette dictature, note kinfo.ca. Dans le même registre, RFI titre RDC, la bataille autour de la belle UDPS continue. Malgré l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de l'UDPS, les différentes forces continuent à s'affronter. L'aile dirigée par le Premier ministre Bruno Tshibala, représentée par Tassis Loseke, continue d'espérer l'annulation des résultats des travaux du Congrès extraordinaire et par ricochet les résultats de ce vote. C'est en principe cette semaine que le tribunal de grande instance de Matete va se prononcer sur la requête du camp Tshibala qui avait attaqué en faux la décision signée par le secrétaire général de l'UDPS convoquant le congrès de ce parti. Tarsis Loseke, président délégué de l'aile de l'UDPS conduite par le Premier ministre Bruno Tshibala, espère que la justice va annuler les résultats de l'élection qui a porté Félix Tshisekedi à la tête de l'UDPS. Pour lui et ses conseils, le congrès extraordinaire convoqué par le secrétaire général Jean-Marc Kabound, au cours duquel l'élection a été organisée, était illégal.
Maître Paulin Moukala, président du collectif des avocats d'Exercice Loseke, affirme en même temps que les décisions qui ont été prises par ce congrès seront nulles et de nul effet. Il y a le principe d'antériorité. C'est l'action déposée au tribunal qui précède la tenue de ce congrès. Et même si par la suite le congrès est tenu, cette décision pourra toujours agir contre tout ce qui va être pris comme résolution au niveau de cette messe noire. Du côté de l'UDPS Tshisekedi, on ne voit pas comment la justice pourra donner raison au camp Loseke Tshibala. Je refuse d'envisager cette hypothèse dans la mesure où le droit est de notre côté. Il est impossible de penser à ce stade que le tribunal pourrait aller dans le sens de Loseke, qui est dépourvu de tous les moyens légaux, dit Maître Peter Kazadi, membre du collectif des avocats. Une troisième aile de l'UDPS, seule dirigée par Valentin Moubaké, ne reconnaît pas non plus les résultats de ce congrès, fait remarquer RFI. Enfin 3, Afrique du Sud en deuil. BBC titre Winnie Mandela est décédée. Winnie Madikizela Mandela, héroïne de la lutte contre l'apartheid, est décédée à l'âge de 81 ans. Le porte-parole de sa famille, Victor Dlamini, a annoncé le décès dans un communiqué. Elle est morte après une longue maladie pour laquelle elle a été hospitalisée en début de cette année. Elle était récemment hospitalisée en raison d'une infection rénale. Même si le couple a divorcé après avoir vécu séparément, Winnie est restée dans la vie de Nelson Mandela. Les deux sont apparus ensemble main dans la main à la sortie de prison de Nelson Mandela en 1990, après 27 ans derrière le barreau. Winnie Madikizela Mandela est apparue très jeune sur la scène politique. Travailleuse sociale de formation, la femme que les Sud-Africains désignent comme Winnie essaie vite d'adapter à la vie politique. Elle avait été persécutée par les autorités du régime minoritaire blanc. Winnie Mandela est devenue ministre après les élections de 1994. Nelson Mandela et Winnie, qui s'étaient mariés en 1956, avaient divorcé en 1996. À la sortie de la prison de Nelson Mandela, son épouse Winnie et des dizaines de milliers de ses partisans l'avaient été accueillis en héros. Le couple s'était marié pendant 38 ans, rappelle BBC. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. À demain.